Salut et bienvenue sur le web magazine levélourbain.com. Alors levélourbain.com, oui, mais ça peut aussi être trottinette.com parce que je teste encore aujourd'hui une nouvelle trottinette électrique. Et oui, j'ai beaucoup de demandes en ce moment. C'est pourquoi aujourd'hui on va voir ensemble cette trottinette de la marque Kukirin. C'est une marque très connue qui vend beaucoup de trottinettes électriques. Et le modèle du jour, c'est le modèle T3. Elle se vend actuellement 559 € chez mon partenaire Banggood. Après, le prix peut varier en fonction des promotions. Sur le papier, elle a l'air très bien. On va voir ça à travers ce test aujourd'hui. En tout cas, ça dépote puisqu'elle a une puissance de 800 Wh pouvant aller jusqu'à 1000 Wh en pic, ce qui est énorme. C'est pourquoi au sommaire de cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va la parcourir en détail, on va la tester sur route et peut-être sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Et tiens toi, derrière ton écran, si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Et ouais, dans ton player YouTube ci-dessous, tu peux retrouver tous les chapitres, caractéristiques, les plus, les moins, tout ça. Ça te permettra d'aller directement à une information que tu recherches plus rapidement si tu trouves ça intéressant. Surtout, n'hésite pas à liker. Pour commencer, unboxing. Quand tu reçois la trottinette, tu la reçois vraiment dans un bon gros carton. Alors ce qui est dommage, c'est que la trottinette est bien protégée, mais elle est entourée de polystyrène. Et je t'avoue qu'à notre époque, avoir du polystyrène, je trouve que c'est pas très écolo. Elle est livrée avec le garde-boue, le chargeur, des outils et une notice en français qui est vraiment pas mal du tout. Il m'a fallu que 10 minutes pour terminer de la monter, ce qui est donc assez rapide. Tu devrais t'en sortir sans aucun problème. Et en plus, ils ont fait une petite vidéo explicative qui est bien foutue aussi. Je te mets le lien dans la description. Allez, on commence par les principales caractéristiques de cette trottinette. C'est une trottinette électrique avec des pneus de 10 pouces. Elle fait 123 cm de long, ce qui est pas mal. Elle fait 64 cm de large, ça c'est au niveau du guidon. Et elle fait 126 cm de haut, ça c'est au niveau de la hauteur du guidon. Elle convient pour une personne entre 1m60 et 2 m, donc c'est quand même pas mal. Tu as aussi des clignotants latéraux sur cette trottinette et un feu arrière qui fait feu stop, ça c'est bien pour la sécurité. Sur ma balance, elle fait 26,5 kg, ce qui est lourd pour une trottinette. En même temps, c'est une trottinette électrique et puis elle est costaud, elle est volumineuse, donc c'est normal qu'elle fasse ce poids-là. Mais bon, pour la porter, il faut vraiment en avoir l'utilité. Elle est disponible en gris, noir et orange. Donc elle est disponible en un seul modèle de couleur, mais en même temps, c'est les couleurs de la marque Kukirin. On a des bons garde-boue à l'avant, à l'arrière. Ça, c'est vachement bien, qui te protège des éclaboussures. C'est ce qui évitera de salir ton pantalon. Ils sont en plastique et non pas en aluminium, ce qui est vachement bien, parce que moi, je trouve que ça fait moins de bruit et en plus, c'est plus léger. Et la trottinette peut supporter une charge jusqu'à 120 kg, ce qui est énorme. Elle se vend à l'heure où je te parle 559 €, mais grâce à mon partenaire et levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. En plus, sache que la livraison est gratuite, ce qui est quand même pas mal. On a un large deck pour y mettre tes pieds. Il fait 56 cm par 18 et il est recouvert de caoutchouc. Ça, c'est vraiment bien. C'est un antidérapant. C'est ultra agréable. Et en plus, pour le nettoyer, c'est hyper facile. C'est du caoutchouc. Tout ce qu'il y a de plus classique qu'on a sur la majorité des trottinettes. Même si dernièrement, j'ai testé des trottinettes qui n'en avaient pas. Mais en tout cas, c'est bien agréable d'avoir ça sous les pieds. Et à l'arrière, on a un bon repose pied arrière qui est très bien également. Lui aussi, bien relevé et bien positionné. On a aussi une belle béquille sur cette trottinette qui est un peu différente des autres. Pour une fois, elle est un peu sculptée. C'est pas une béquille classique toute moche, donc il fallait le souligner. Et tiens, toi d'ailleurs ton écran pendant que j'ai toute ton attention. Si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, car vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. Pour toi, c'est un petit geste gratuit, mais pour moi, c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de vidéos. Alors, par avance, je te remercie. Avant de tester la trottinette, il faut bien évidemment charger la batterie. Et donc là, on a une batterie lithium-ion de 48 volts et 15,6 ampères-heure. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui, lui, fait 2 ampères et 54,6 volts. Pour recharger la batterie qui n'est pas amovible, tu dois soulever le petit capuchon sur le côté et plugger le chargeur. Il n'y a rien de plus simple. C'est sur le côté avant de la trottinette. Et dis-toi qu'il faudra entre 7 et 8 heures pour recharger complètement la batterie. Donc un petit conseil, dès que tu as fini ta ta session, ta balade ou ta trottinette taf, n'hésite pas à remettre
trottinette à charger. Et pareil, attends toujours que la batterie soit bien froide pour le faire. Et le faire sous surveillance, on sait jamais, il y a une batterie défectueuse. Malheureusement, ça arrive. Comment elle se plie et se déplie? Là, pareil, c'est très simple. Tu as juste la poignée à l'avant, à la base de la potence. Tu as juste à tirer la petite manette et à la faire pivoter. Malheureusement, la tige de potence n'est pas réglable en hauteur. Et au niveau du guidon, du cintre, tu ne peux pas replier non plus les poignées. Donc, c'est vraiment le strict minimum. Et pour pouvoir la porter, tu as une sangle, donc là qui est pas mal, qui est pareil au niveau de la potence, que tu mets à l'arrière au niveau du cale-pied. Et c'est ce qui fait que tu peux porter comme ça ta trottinette. Et je le redis, la trottinette est quand même relativement lourde. Donc il faut vraiment en avoir l'utilité pour la porter. C'est bien si tu veux la porter et la mettre chez toi ou dans le coffre de ta voiture par exemple. Une fois pliée, dis-toi qu'elle fait 123 cm par 64 cm et 62 cm de haut. Comme d'habitude, je vais te parler du confort de la trottinette. Donc à l'avant et à l'arrière, on a de gros amortisseurs avec des ressorts renforcés. C'est vraiment des bons gros ressorts. Ensuite, on a des pneus tubeless. Ils sont relativement larges et ils font 10 pouces. Ce sont des pneus avec de l'air à l'intérieur, donc tu risques pas de crever en tout cas. C'est toujours mieux que des pneus durs en plastique, mais je t'avoue que là, les pneus, ils sont quand même assez durs. Hein. Tu as quand même un caoutchouc bien dur. Ensuite, on est en appui sur des poignées ergonomiques. Ça, c'est vachement bien. Les poignées, elles sont très bien. Elles sont en caoutchouc relativement souple également. Donc, j'ai vraiment une bonne position pour mettre mes mains avec un repose-paume. Du coup, niveau confort, on est vraiment très très bien avec cette trottinette. Et en touche-main, ça donne quoi? C'est le moment de tester les amortisseurs. Et sincèrement, ça fait super bien le job. En plus, là, il a plu, comme j'arrête pas de le dire. Il y a de l'eau, de la gadoue, de la boue. Allez, hop, ça y est, je suis passé dedans. Allez, hop, on repasse par là. Donc là, je suis sur du terrain avec des graviers, des cailloux, des trous. Et ça passe sans aucun problème. C'est nickel de chez nickel. Vraiment, tu peux faire du off-road. Alors bon, faut faire attention, hein, les pneus, c'est pas trop fait pour, moi je trouve, c'est plus des pneus urbains. Mais en tout cas, tu peux en faire à la campagne tranquillement, comme tu veux. Alors là, on a une petite descente. Hop, on va passer par là. Oups, fais bien attention. Faut bien faire attention avec le frein arrière. Tu vois, là je suis tout en dérapage. Wouh! Allez. On va repartir par là. Donc même si pour moi elle n'est pas vraiment faite pour, je le vois parce que là j'ai de la gadoue sur les pneus et ça glisse pas mal. Tu peux quand même faire du tout-chemin et faire du off-road avec cette trottinette, surtout en mode débridé. Concernant ma position de conduite, j'ai une position bien droite, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux pas régler la hauteur de la potence. Donc moi je suis nickel parce que je fais 1m80, mais après ça va dépendre toi de la taille que tu fais. Tu peux juste régler l'inclinaison du guidon et de la potence, c'est vraiment dommage. Mais bon, en tout cas, tu te feras pas mal au dos avec cette trottinette entre le confort et ta position de conduite. Parlons du poste de pilotage. On a donc ce grand guidon, ce grand cintre qui fait 64 cm. On a nos poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure. On a nos leviers de frein mécaniques qui font aussi coupe-circuit. Ça, c'est vraiment bien. Ça arrête le moteur quand tu freines. Sur la manette de gauche, tu as la petite sonnette intégrée. Ça, c'est pas mal. Après, on a le contrôleur qui te permet d'allumer ou d'éteindre la trottinette. Tu as les clignotants droit et les clignotants gauche. Pour allumer le phare avant et le feu arrière, tu dois appuyer sur le bouton on. Et le feu arrière fait feu stop, ça c'est vachement bien. Et le feu avant est directionnel, c'est bien également. Sachant que ça allume aussi sur le côté des lumières bleues avec le logo Kukirin avec des petites ailes. C'est pas génial ça franchement. C'est un peu kitschouille mais c'est cool. L'avantage des clignotants pour une fois c'est qu'ils sont visibles sur ton écran et tu entends, ils font aussi un petit bruit. Ça c'est quand même bien pour savoir si tu les as mis ou pas. Et pour les enlever, tu as juste à appuyer dessus. Tu as aussi un bouton RGB qui te permet de mettre plein de couleurs différentes sur ton dock. Alors, tu as différents modes. Tu as un mode couleur tout bleu, tu as un mode multicolore, tu as le même multicolore qui clignote et tu as un mode vert aussi. Écoute, c'est quand même vachement sympa. En tout cas,
Tu peux être bien vu la nuit, et puis si jamais tu as envie d'écouter de la musique et t'en servir pour faire des lumières genre boîte de nuit, la trottinette fait le job. En appuyant sur M, tu changes tes 4 niveaux d'assistance. Alors tu as 3 niveaux d'assistance plus un mode parking, j'ai envie de te dire, où là tu as tout qui clignote et tu peux pas avancer avec la trottinette. Pourquoi pas? Et pour passer de ton kilométrage de trip à ton kilométrage total, il faut appuyer 2 fois sur le bouton On. Au centre, on a notre écran, notre display sur lequel tu peux voir ton niveau d'assistance, tu peux voir la vitesse à laquelle tu roules, tu peux voir ta vitesse totale ou ta vitesse de trip, et tu peux voir ta charge de batterie, si tu as mis tes clignotants, la puissance que tu utilises, et c'est déjà pas mal. À droite, on a notre contrôleur à clé, c'est ce qui va te permettre de sécuriser ta trottinette, et on a bien évidemment notre petite manette d'accélération, c'est ce qui nous fait avancer. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Maintenant, on va faire le test de freinage. Donc sur cette trottinette, j'ai des freins mécaniques à l'avant et à l'arrière. Attention, le frein arrière, c'est le frein gauche et le frein avant, c'est le frein droit. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a habituellement en Europe. Et ils sont associés à des disques de 140 mm. Allez, j'avais jusqu'à mes 25 km/h. Je prends un point de repère. 1, 2... Oh, 2,5, même pas 3 mètres. Sachant que il pleut depuis presque un mois. C'est la première journée quasiment où j'ai un peu de soleil. On n'a pas des freins hydrauliques, mais une fois de plus, les freins mécaniques fonctionnent mieux que certains freins hydrauliques. Donc on a de très bons freins sur cette petite trottinette. Et ce moteur alors, comme je te l'ai dit, on a un moteur roue arrière 100 balais de 800 watts qui peut aller jusqu'à 1000 watts en pic, ce qui est vraiment énorme, hein. On a donc un moteur ultra puissant et il peut fournir jusqu'à 26 Nm de couple avec 48 volts. Donc d'origine, la trottinette est livrée débridée, mais tu peux la rebrider, je vais te montrer ça juste après. Allez, on va tester la vitesse max. Donc là, je suis sur terrain fermé, on va dire. Allez, je suis à 27, 28, j'ai un peu le vent de face. 30, 33, je suis en légère montée, 34, 35, je plafonne à 35 km/h. Bon, je crois qu'elle était annoncée pour rouler un peu plus, mais au final, moi j'arrive avec mes 80 kg à rouler à 35 km/h max, ce qui est déjà très bien, sachant que normalement en France on est limité à 25 km/h, sauf sur terrain fermé bien évidemment. Et en montée ça donne quoi? Alors là, j'ai une côte de la mort qui tue. Eh bien, on va bien voir hein, ce que ça donne. Je pense que je vais user pas mal de batterie. Et elle monte, hein. Elle monte, hein. Je suis à 20 km/h. Non, on a de la puissance. On a vraiment de la puissance avec cette trottinette. Elle arrive à monter les grosses côtes. Oh, bon là, c'est un peu plus dur. J'arrive à 15 km/h. Mais en tout cas, le test de la montée, c'est validé. Allez, on va regarder comment faire pour justement jouer avec la limitation de vitesse de cette trottinette. Je vais m'arrêter là, 30 secondes. Là, moi, je suis en vitesse max. Elle est donc débridée. Si je veux la rebrider, c'est vraiment pas compliqué. Déjà, il faut que la trottinette elle soit allumée. Tu appuies sur le frein gauche et tu appuies 6 fois sur On. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, elle fait un petit bruit. Et donc là, normalement, je l'ai bridée à 25 km/h. C'est ce qui fait que, je te l'avais pas encore dit, mais c'est quand même une trottinette homologuée, puisque tu peux rouler à 25 km/h. Mais tu peux supprimer sa limitation de vitesse, donc la débrider, et là c'est sous ta responsabilité et c'est uniquement sur terrain fermé. Allez, on va la tester à 25 km/h, donc je vais me mettre en 3, hop, on va passer par là, et donc là en effet j'arrive bien à 25 km/h maximum. C'est vraiment bien ce système, en plus c'est rapide pour switcher, j'adore. Concernant son autonomie, elle était vendue pour faire combien? 58 km. Et eh bien, j'en suis pas loin, non, je suis à 30 km et il me reste 2 barres, donc je vais peut-être faire 50 km avec cette trottinette, et peut-être pas 58, mais en tout cas, j'ai beaucoup roulé en mode débridé, et donc je suis à plus de 20 km/h de moyenne. Alors bien évidemment, hein, ça va dépendre de ton poids, de comment tu utilises tes niveaux d'assistance, de la température extérieure. Là on a du redoux, il doit faire 13 degrés. En tout cas je te mets là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec cette trottinette en mode bridé et débridé. Allez, on arrive vers la fin de cette vidéo, il va être temps de
faire le bilan avec la conclusion. Et oui, je sais, le temps passe vite. On va commencer par les côtés positifs de cette trottinette, ses points forts. Donc on a une trottinette homologuée qui peut rouler à 25 km/h ou à 35 km/h me concernant. Elle a un look plutôt sympa, noir et orange. C'est vraiment les couleurs de la marque Kukirin, donc elle est facilement reconnaissable. C'est un bon rapport qualité-prix pour cette trottinette. Sincèrement, c'est toujours agréable de tester ce genre de trottinette. Les finitions sont pas mal, elle est très agréable à piloter et à rider. Elle a plein de lumière pour être visible la nuit, ça j'adore en mode discothèque. Et elle a un compteur qui est bien visible. Et dans les axes d'amélioration, j'aurais bien voulu avoir une trottinette qui se plie un peu plus au niveau des poignets par exemple. Pareil concernant la hauteur de la potence, moi c'est nickel parce que je fais 1m80, mais pour les gens un peu plus petits ou autres, je pense que avoir une tige de potence réglable, ça serait quand même mieux. Les clignotants, je les trouve pas très visibles malheureusement. J'aurais bien voulu avoir un port USB sur le display. Comme on a une batterie relativement puissante, je pense que ça aurait été sympa pour pouvoir recharger ton smartphone par exemple. Et après le poids de la trottinette, ouais voilà, elle est un petit peu lourde, mais bon on a l'habitude. Après on a quand même une grosse batterie sur celle-ci. Et voilà, franchement qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, franchement vraiment bien. Je suis vraiment hyper content de tester cette trottinette. Elle me va très très bien. Et du coup, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore merci à mon partenaire de m'avoir envoyé cette trottinette pour réaliser ce test. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo. Mais comme tu l'as vu aussi, des trottinettes et des accessoires de la mobilité urbaine. Ciao, ciao!